On comprend du verset 102 de la sourate Ali Imran: ô vous qui croyez, préservez-vous pour Allah, c'est-à-dire ô vous qui avez foi en Dieu et en son messager, faites les obligations et évitez les interdits par obéissance à Dieu. Et cette préservation qu'on appelle taqwa en arabe, qui est le fait de se préserver par crainte, n'arrive qu'après avoir cru en Dieu et en son messager et avoir obéi aux ordres de Dieu. Et pour connaître les ordres de Dieu, il faut apprendre ce que les prophètes ont enseigné, car ce sont eux qui ont transmis de la part de Dieu ce qui nous est utile pour ce monde et pour l'au-delà. Voilà pourquoi nous avons besoin de les suivre. C'est eux qui ont appris aux gens ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est correct et ce qui est faux. Car même en y réfléchissant, nous n'arriverions pas à trouver tout ce qui est bien ou mauvais pour nous. Nous avons donc besoin pour cela d'un guide. Et le guide en question est le prophète. On le voit, les prophètes ont une mission importante, la transmission ou l'enseignement du message de Dieu. Et comme Dieu leur a confié ce message important, il leur a également donné une grande importance. Ils sont les meilleurs de tous. Ce sont les meilleurs des humains. Et avec cela, ils ont des comportements exemplaires, c'est-à-dire à suivre. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu les a protégés du mauvais comportement, de l'égarement et de tout ce qui est repoussant. En effet, si Dieu nous ordonne de les suivre, c'est qu'ils ne vont pas être de mauvais exemples. Ne dit-on pas: comment l'ombre pourrait-elle être droite si la tige d'où elle vient n'est pas droite?